And the floor is yours now. Dear Professor, dear participants, I would like to warmly welcome you in our university. I would like to thank you, Professor Dravoshko, for organizing this meeting and the whole summer school. I would like to wish you fruitful meeting, good ideas and possibilities for collaboration in science field as well as interpersonal one, because I think it's very important to be together, to talk about different ideas. It makes us more strong and more open to other people, to one another. So welcome once again and have a nice, fruitful day. I just need to add that Professor Mirin Damus accepted our request to become our associate professor at the UNESCO Janusz Korczak Chair. So he is now amongst our affiliated researchers, and we are very privileged and very proud that he wants to collaborate with us so closely. So thank you for being here, Professor, and we will ask Cecilia to accompany your presentation. And these are the microphones for you. So, over to you. Good morning, everybody. I'm very happy with you this morning. I don't speak English very well. I'm learning English. I'm going to speak in French. I can speak in Spanish, in French, but my English is very high. L'éducation actuellement dispensée dans la majorité des écoles du Nord et du Sud est essentiellement tournée vers les profits au détriment de valeurs telles que la conscience globale, éthique et critique, le respect de la nature, la confiance mutuelle, la coexistence pacifique, l'interdépendance mondiale, la connexion anthropo-écologique, le lien anthropo-cosmique, le sentiment d'appartenance à une communauté de destin. Cette éducation est en grande partie responsable. Cette éducation est en grande partie responsable de la crise écologique mondiale qui semble être insoluble. Elle nous a conduit à l'ère damocléenne où le terrorisme et la perspective d'une guerre nucléaire mondiale sont comme une épée de Damoclès qui plane sur la tête de l'humanité. Elle peut être définie comme un pharmacon, c'est-à-dire comme un poison, mais aussi comme un remède. Le rôle pernicieux de cette éducation réside dans le fait qu'elle est responsable de la destruction de nombreux milieux naturels, de la perte d'une grande partie de la biodiversité mondiale, de la disparition de certains peuples indigènes qui vivaient en harmonie avec la nature. Si cette éducation a aussi un côté lumineux et glorieux, c'est parce qu'elle a permis d'augmenter l'espérance de vie de certains habitants de la planète, de restaurer des milieux naturels grâce à cette potentialité régénératrice et réparatrice, d'améliorer constamment la qualité de vie, etc. La rationalité et l'irrationalité de l'éducation hégémonique actuelle vont de pair. Afin de contenir les potentialités destructrices de l'éducation néolibérale actuelle, nous devons renforcer l'éducation à la citoyenneté mondiale en la dotant d'une dimension régénératrice et réparatrice grâce à laquelle les jeunes et les adultes s'efforceront de combattre davantage leurs pratiques égoïstes et de réduire la distance entre eux et nous, en privilégiant l'unité et la solidarité, en harmonisant leurs intérêts avec ceux des autres,
en luttant contre les régimes de colonialité et en accordant plus de sens au vivre ensemble et au vivre relié au détriment du vivre pour soi. So, the title of this presentation is Global Citizenship Education through the Prism of Regenerative and Restorative Pedagogy. Thank you. So Professor Brilliant was mentioning that the education currently provided in the majority of schools in the north and the south is essentially profit-oriented to the detriment of values such as global, ethical and critical awareness, respect for nature, and a feeling of belonging to a community, to a common destiny. This education is largely responsible for the global ecological crisis, and Professor mentions that this era of terrorism and the prospect of global nuclear war are like a sword of Damocles hanging over the head of humanity. But he also defines this education as a pharmacon, like Derrida and Platon use, that is a poison but also a remedy. So this education is responsible for destruction and loss of biodiversity and disappearance of indigenous people, but also it has a bright, a positive side that has helped to restore natural environments, improve quality of life, and have some healing for some inhabitants of the planet, not for everyone. So it's interesting that this current hegemonic education, rationality and irrationality go hand by hand. So in order to contain the destructive potential of this neoliberal education, we must strengthen global citizenship education. How we do this? Through the regenerative and restorative dimension to combat selfish practices, privileging human unity, solidarity, fighting regimes of coloniality, and giving meaning to living together and living in connection to each other instead of living for oneself. L'éducation à la citoyenneté mondiale peut être définie comme un ensemble de méthodes et de savoirs aux dimensions multiples visant à régénérer et à réparer l'humanité et notre maison commune que constitue la Terre, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Elle vise à former des citoyens à la fois lococentrés et planétocentrés, capables de respecter la diversité humaine et non humaine et de comprendre que le monde entier doit être considéré comme un seul pays, c'est-à-dire comme une terre commune. Cette éducation fait référence à un sentiment d'appartenance à une grande communauté et à une humanité commune. Elle met l'accent sur l'interdépendance politique, économique, sociale et culturelle et sur l'interconnexion entre le local, le national et le mondial. Le développement d'une conscience planétaire demeurera un vœu pieux si nous n'apprenons pas aux futurs citoyens du monde à lutter contre la séparation de l'homme avec la nature, laquelle séparation est dans une large mesure responsable de la crise écologique mondiale. L'éthique de la citoyenneté mondiale implique des interdépendances mondiales, c'est-à-dire l'interdépendance entre l'humanité et la biodiversité, interdépendance politico-socio-économico-culturelle entre les pays. Cette éthique implique l'interdépendance mondiale et la conscience mondiale fondée sur le principe d'égalité entre les peuples et les diverses cultures humaines. Tous les hommes et toutes les cultures se valent car ils contribuent tous à la beauté, à la grandeur et à la survie de l'humanité. So here we have definition of global citizenship education, that is this set of multidimensional methods and knowledge that is aimed at regenerating and repairing humanity, our common home, which is the Earth, and it aims to develop a local-centric and planet-centric citizens.
that can respect all human and non-human diversity and understand that we have only one common earth that is like one country, or should be considered one country. So this education refers to a sense of belonging to a larger community. It emphasizes interconnectedness between the local, the national, and the global, and it requires development of a global consciousness. The idea that all people and all cultures are equal and they all contribute to the beauty and survival of humanity. Thank you. Thank you. Si l'éducation à la citoyenneté mondiale est appelée à combattre les dichotomies insoutenables et délétères engendrées par l'éducation dominante actuelle et fortement influencée par la mondialisation néolibérale, on doit lui attribuer une dimension régénératrice et réparatrice afin de contribuer à une humanité plus juste et plus durable. Parmi cette dichotomie, il faut signaler la dichotomie entre nous et Occident, reste du monde, civilisé, sauvage, ange, démon, au sens figuré, indigène, blanc, corps, esprit, nature, culture, savant, ignorant absolu, humain, non humain, etc. La dichotomie délétère. Dimension régénératrice et réparatrice. Il s'agit d'adopter tout au long de la vie des modes de pensée et d'action régénérateurs et réparateurs envers soi-même, les non-humains, et les autres humains proches et éloignés. Les non-humains, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les ressources minérales et hydriques, etc. Ils sont pas payés des pays étrangers. Les humains proches, c'est-à-dire nos concitoyens. Les humains éloignés, les citoyens des autres pays. Cela suppose d'apprendre à respecter les équilibres naturels, à lutter contre les inégalités sociales et écologiques, la guerre, la surconsommation destructrice de l'environnement et du choix matériel, et à participer à la réduction de l'empreinte écologique mondiale. Donc l'éducation à la citoyenneté mondiale doit être dotée d'une nouvelle dimension, qui est la dimension régénératrice et réparatrice. Cette dimension qui nous invite à vivre ensemble autrement a été rajoutée aux 3 dimensions suivantes ayant été proposées par l'UNESCO. Il s'agit de la dimension supérieure. Dimension cognitive, apprendre à connaître, à comprendre et à juger d'un œil critique les questions mondiales, régionales, nationales et locales, ainsi que l'interconnexion et l'interdépendance entre les différents peuples, pays et peuples. Dimension socio-affective, avoir un sentiment d'appartenance à une humanité commune, de partage de valeurs et de responsabilité, d'empathie, de solidarité et de respect des différences et de la diversité. Dimension comportementale, agir de manière efficace et responsable au niveau local, national et mondial pour favoriser la paix et la durabilité dans le monde. So, if global citizenship education is called to combat the dichotomies that are us and them, West and the rest of the world, civilized, savage, angel and demons, body, mind, nature, culture, etc. So this education must have regenerative and restorative dimension to contribute to a more sustainable humanity. This involves adapting ways of thinking and acting towards oneself, non-humans, animal, plant, mineral, water resources, and other humans, fellow citizens or citizens of other countries, and learning to respect natural balance, fight against social and ecological inequalities, overconsumption, and try to reduce the global ecological footprint. And so this dimension is added to 3 more dimensions proposed by UNESCO that are a cognitive dimension, that is to learn to understand and critically assess global, regional, national issues, a socio-affective dimension that has to do with having a sense of belonging to a common humanity and shared values of empathy, solidarity, and a behavioral dimension that has to do with acting responsible at the local, national, and global level. Thank you. Une éducation à la citoyenneté mondiale
dotée d'une dimension régénératrice et réparatrice, a pour but d'amener les futurs citoyens du monde et les cosmopolites actuels à abandonner ou à refuser d'adopter les comportements destructeurs de soi, de l'autre, de l'environnement et du monde, encouragés par la face cachée de l'éducation néolibérale. Cette éducation à la citoyenneté doit leur permettre de développer des réflexes de conservation, de régénération et de réparation. Elle doit leur enseigner des façons de vivre régénératrices et réparatrices afin de leur permettre de lutter contre la généralisation excessive du mode de vie de l'hémisphère nord ou contre l'occidentalisation excessive du monde. En d'autres termes, il s'agit d'inciter les citoyens du Nord et du Sud à lutter de mille et une manières contre la violence monoculturelle occidentale qui détruit des modes de vie locaux régénérateurs et réparateurs comme la gestion durable par les communautés des ressources naturelles non destinées au commerce mondial. Pour parvenir à de tels résultats, l'éducation à la citoyenneté mondiale doit être ancrée dans le paradigme transdisciplinaire qu'est la pédagogie régénératrice et réparatrice, laquelle se fonde sur une approche polymatique de la condition humaine et du monde non humain, ainsi que sur des valeurs comme la terre-mère, l'ontologie relationnelle et la conscience planétaire. La conception de la vie selon laquelle celle-ci est réduite à des réactions physico-chimiques est antinomique de la nature relationnelle de la vie et de l'ontologie relationnelle, explicative du maintien des processus écologiques et sociaux. La conception réductionniste de la vie et les approches monodisciplinaires des phénomènes sociaux et environnementaux sont à l'origine de la déconnexion anthropo-éco-cosmique, de l'affaiblissement du sentiment d'interdépendance mondiale et de l'incapacité de beaucoup de personnes à protéger les patrimoines naturels et nationaux et les biens communs de l'humanité. Dans le cadre du renouvellement du cadre éthique et pragmatique de l'éducation à la citoyenneté mondiale, nous devons façonner les futurs citoyens du monde de telle sorte qu'ils soient capables de comprendre la dimension extraterritoriale des lois relatives à la protection des environnements naturels nationaux et de la santé publique. Par exemple, ils comprendront que, grâce à une éducation à la citoyenneté mondiale décoloniale, les pesticides et les insecticides cancérigènes et écocides interdits dans leur pays ne doivent pas être vendus au restant du monde, car ils retournent dans leurs assiettes, que les forêts et les mangroves des autres pays méritent d'être protégées, puisqu'elles font également partie du poumon de la planète. Je continue ? Okay. Le déficit de conscience planétaire dont fait preuve l'Union européenne l'empêche d'interdire la vente des pesticides destructeurs de la santé humaine et écologique à des pays non européens. Aveuglée par le profit, elle ne voit pas que ces pesticides se retrouvent dans les assiettes des Européens. So, Professor is now mentioning the challenges of integrating regenerative and restorative pedagogy into global citizenship education. And he mentions that obstacles are the refuse to adapt the behaviors, that are destructive to ourselves, to others, to the environment. And this has to do with the hidden face of neoliberal education. So this citizenship education must enable regenerative and restorative ways of living. So we can fight the excessive generalization of lifestyle of the Northern Hemisphere and fight the excessive westernization of the world. In other words, it's about encouraging citizens of the North and the South to fight against Western monocultural violence, which destroys local regenerative and restorative ways of life, because not all resources are intended for global trade. So, in order to achieve these results, we must be anchored in the paradigm of regenerative and restorative pedagogy that rescues the value of non-human world, the values of Mother Earth and planetary consciousness. And this also implies to shape future global citizens so they can understand the laws related to protection of natural environments and public health.
This will be understood through the colonial global citizenship education, and we need to learn that ecocidal pesticides and insecticides like glyphosate and DDT that are banned in countries in Europe should not be sold in the rest of the world because they are equally damaging, and that forest and nature deserves to be protected since they are the lungs of the planet, but European Union lacks global awareness, and this prevents European Union from banning pesticides that are destructive to health for non-European countries because they are blinded by profit. Alimentée par une science et une technologie aveugles, l'éducation actuelle est productrice à la fois de vérité et d'ignorance volontaire. C'est ce qu'on appelle la notologie. Elle pourrait nous conduire à la fin des civilisations humaines, justement à cause de la menace constante d'une guerre atomique mondiale, due à la crise de confiance mutuelle entre certaines puissances nucléaires ainsi qu'entre celles-ci et les États non nucléaires. Si les enseignants n'encouragent pas leurs élèves à valoriser différentes formes de connaissances en les exposant uniquement à une vision du monde dominante dans le Nord et dans la partie occidentalisée du monde du Sud global, en ce qui concerne des sujets tels que la science et la théorie économique, les générations suivantes de dirigeants et de décideurs politiques perpétueront l'ignorance et l'intolérance à l'égard des différentes visions du monde. Il s'agit d'une négligence morale inadmissible qui affectera tous les citoyens du monde. Pour réduire l'impact des doctrines néolibérales sur l'éducation et la citoyenneté mondiale, nous devons transformer celle-ci en une éducation militante et inactive, dont l'éthique incarnée, chaude et émotionnelle doit être le fondement. Pour ne citer qu'un exemple du comportement modèle devant être enseigné aux futurs cosmopolites, c'est au nom de cette éthique que le physicien et chimiste américain Linus Pauling est sorti de sa zone de confort professionnel et scientifique pour dénoncer les conséquences sur la santé des populations nationales, les retombées des essais nucléaires atmosphériques réalisés par les Américains et les Soviétiques. Grâce à sa passion pédagogique activiste, qui avait une dimension critique, politique, éthique et pragmatique, Linus Pauling a attiré l'attention de l'opinion publique et des autorités politiques à un point tel qu'un moratoire sur les systèmes nucléaires a été ultimement obtenu. So now we are moving towards combating the production of ignorance, and Professor mentions that current education is is fueled by blinded science and technology, and produce a willful ignorance that could lead us to the end of human civilization due to the constant threat of global atomic war and the crisis of mutual trust between nuclear powers, but also with non-nuclear states. So, if teachers fail to encourage students to value diverse forms of knowledges and only expose them to the dominant worldview of global north and westernized part of the global south, we will, or teachers and policymakers and leaders, will perpetuate ignorance and intolerance towards diverse worldviews. And this is unacceptable moral negligence. So to reduce the negative impact of neoliberal doctrines in global citizenship education, we must transform it into an activist education. And Professor mentions the example of American physicist and chemist Linus Pauling, who stepped out of his professional and scientific comfort zone to become an activist and denounce the consequences on the health of national populations of the nuclear tests that were carried out by the Americans and the Soviets. And thanks to his activist and pedagogical passion and his critical view, he achieved a moratorium on nuclear testing. Thank you. Une éducation à la citoyenneté mondiale régénératrice et réparatrice sera le fruit d'une alliance épistémologique entre le Nord global et le Sud global. Cette éducation
qui doit remettre en cause des siècles de négligence à l'égard des visions alternatives du monde, est encouragé à stimuler la liberté de modification des futurs citoyens du monde en leur permettant d'imaginer des systèmes culturels, socio-économiques, religieux et politiques dotés d'une dimension régénératrice et réparatrice. So finally, global citizenship education will be the fruit of epistemological alliance between global north and global south. This education must challenge centuries of neglect of alternative worldviews, and is encouraged to foster the world-making freedom of future global citizens by enabling them to imagine cultural, social, economic, religious, and political systems with a regenerative and restorative dimension. Thank you. Ok, on va finir. Une éducation à la citoyenneté mondiale régénératrice et réparatrice. Non, c'est déjà lu. Ah, mais c'est terminé. Thank you. Yeah, thank you. Well done, Professor and Dr. Cecilia. You made it. Yes, thank you. Thank you.